consacrent leur savoir, leur talent, leur expérience à combattre les effets des maladies entraînant une déficience intellectuelle et à chercher comment, un jour, pouvoir les guérir. Nous trouverons, disait Jérôme Lejeune, il est impossible que nous ne trouvions pas. Les progrès réalisés au cours des 10 dernières années attestent la véracité de cette certitude. Mais en attendant de pouvoir un jour éliminer ou neutraliser les effets du 21e chromosome, il importe d'améliorer les fonctions intellectuelles des malades, leur prise en charge et leurs conditions de vie. Respectueux par vocation du serment d'Hippocrate, vous avez décidé, je le cite, de diriger le régime des malades à leur avantage et de faire bénéficier de vos découvertes le plus grand nombre possible de patients. Vous savez que développer la recherche thérapeutique et clinique constitue la seule réponse du médecin à la maladie et aux soins que nécessite son patient. Soyez-en vivement remerciés. Ces journées s'inscrivent dans la suite des précédents congrès scientifiques initiés par l'Institut ou la Fondation Jérôme Lejeune. Elles vont être consacrées aux travaux de recherche visant l'évaluation dans la déficience intellectuelle d'origine génétique. Évaluation de la situation médicale des patients, de leur histoire personnelle et familiale, pour mieux adapter leur prise en charge et les soins qui leur sont dispensés. Évaluation de leur adaptation à leurs conditions de vie, à leur milieu de vie. Évaluation de la douleur qu'ils peuvent ressentir, de ses formes d'expression et des traitements qu'elles requièrent. Évaluation des effets des traitements et des essais cliniques qui leur sont proposés. L'Institut Jérôme Lejeune a engagé en avril 2012 un programme ambitieux pour tester en double aveugle l'effet sur les capacités cognitives de très jeunes enfants de l'acide folinique et d'une hormone thyroïdienne. Ce projet va s'étaler sur 5 ans, mais des premiers constats significatifs devraient pouvoir être établis à la fin de l'année prochaine. Pouvoir en mesurer effectivement les effets nécessite des outils d'évaluation précis et reconnus. Ces journées auront donc un double objectif. Confronter les expériences des experts qui vont présenter les résultats de leurs recherches sur ces différents aspects de l'évaluation. Et puis deuxièmement, susciter des collaborations pour mettre au point sur le plan international les meilleurs outils d'évaluation pour le bien des patients, de leurs familles et l'efficacité optimale des soins dont ils bénéficient. Je vous ai épargné au début de mon propos la longue énumération des personnes que j'aurais dû saluer. Mais vous n'échapperez pas aux remerciements que je dois à quelques-unes d'entre elles qui se sont plus particulièrement investies pour la réussite de ces journées. Marc Tasset, tout d'abord, président de leur comité scientifique, professeur de psychologie et de psychiatrie à l'université de l'Ohio aux États-Unis, mais natif de Montréal. C'est grâce à lui que nous avons pu réunir des intervenants de si grande qualité. Comme ils ont pris de leur temps pour venir témoigner, pour préparer leur communication, pour nous adresser leur support pédagogique, à eux aussi s'adressent mes remerciements. Madame Mélissa Parisi. Ensuite, notre invitée d'honneur, pédiatre et généticienne, elle est aujourd'hui chef du département déficience intellectuelle et de développement de l'Institut national Child Health and Human Development aux États-Unis. Les équipes de l'Institut et de la Fondation Jérôme Lejeune, qui est sous la direction de Dominique Negbroek, qui va malheureusement nous quitter pour prendre une retraite que nous lui souhaitons tous heureuse et bien remplie, ont préparé et organisé ces journées, et tout spécialement le docteur Sylvia Sacco, je ne sais pas si elle est là, docteur Sylvia Sacco et Stéphanie Billot.
Enfin, Jean-Marie Leméné, le président de la Fondation Jérôme Lejeune, sans le support de laquelle ces journées n'auraient pas eu lieu. Jean-Marie Leméné devait vous adresser quelques mots. Après moi, les embouteillages parisiens en ont décidé autrement et comme il a des audiences à la Cour des comptes, il ne nous rejoindra que en fin de journée. Et les quelques mots qu'il devait vous adresser, il les vous adressera à cette occasion. Voilà. C'est donc avec plaisir que je cède maintenant la parole à Marc Tassé qui va diriger ces débats. Marc, à vous. Merci beaucoup, M. Schmitt. Donc, je vous souhaite la bienvenue aux Journées cliniques internationales Jérôme Lejeune, l'importance de l'évaluation dans la déficience intellectuelle. Avant de vous parler un peu du programme, je souhaite remercier la Fondation Jérôme Lejeune pour son soutien financier à ces journées, ainsi qu'à l'Institut Jérôme Lejeune de nous avoir convoqués à partager sur ce thème fort important qu'est l'évaluation. Comme vous savez, l'évaluation est un aspect très important au niveau de l'identification et le diagnostic, en plus de nous fournir des outils fiables et valides pour la caractérisation des maladies génétiques associées à la déficience intellectuelle, en plus de nous donner des mesures pour la prise d'évaluation dans le cadre de nos recherches scientifiques et dans les démarches ou les interventions cliniques que nous menons auprès de ces personnes. Je veux remercier le travail des membres du comité scientifique. Je vais les nommer. Vincent Desportes de l'Université de Lyon, Ira Lott de l'Université de la Californie, Irvine, Yona Lunsky de l'Université de Toronto, Mike Massall de l'Université de Chicago, Sylvia Sacco de l'Institut Jérôme Lejeune et Frank Sturz, que vous connaissez tous, toutes, de l'Université de Limoges. Je veux aussi remercier notre invitée spéciale, Dr. Melissa Parisi, du National Institute on Health and Human Development, Eunice Kennedy Shriver. Et j'espère que vous allez apprécier comme nous, comme tous les présentateurs, le programme riche en informations que nous allons vous livrer ici pendant les 2 prochains jours. Et j'aimerais souligner l'organisation du programme. Donc, ce matin, nous allons avoir des présentations sur l'évaluation médicale, suivi ensuite de un certain nombre de présentations sur le diagnostic et l'évaluation cognitive. Après chaque groupe de présentation, vous allez avoir une période de questions et d'échanges avec les conférenciers. Et demain, nous allons nous rejoindre ici même pour la deuxième partie de les 2 journées. Donc, le matin, nous allons parler des conduites adaptatives et la qualité de vie et santé des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et nous allons terminer sur la place de l'évaluation dans les essais cliniques. Je vous invite à échanger avec les conférenciers, à poser vos questions, à obtenir les informations que vous voulez. Les conférenciers vont être ici avant, pendant et après leur présentation. Donc, je vous invite à venir les rejoindre et interagir avec eux. Ce matin, notre première présentation, j'aimerais inviter notre premier conférencier. La conférence portera sur la première étape, l'évaluation médicale et sensorielle, qui sera donnée par le Dr. Aimé Ravel de l'Institut Jérôme Lejeune. Veuillez